La maison d'accueil, aussi appelée maison des compagnons ou siège, héberge, nourrit et forme les jeunes ouvriers itinérants qui voyagent sur le Tour de France. À Limoges, il était devenu nécessaire d'y réaliser d'importants travaux d'aménagement. Il a fallu travailler par phase. Le bâtiment Sainte-Ape a été notre première phase. Ce côté de la rue de la Règle, avec les chambres au-dessus, c'est la deuxième phase. Ça, c'est la phase vraiment la plus importante, puisque on avait quand même une étendue de travaux complexes et multiples. Et puis on finira, je pense, pour la fin de l'année, début de l'autre au pire, la troisième tranche qui ne touche que des chambres des compagnons. Car à chaque fois, effectivement, on était en site occupé, mais on a tout fait pour que les entreprises, puisqu'il y en avait quand même 12 corps d'État, puissent travailler, je dirais, dans des conditions optimum. L'architecte des bâtiments de France nous a permis une structure contemporaine, avec donc une passerelle d'accès en galvanisé qui va permettre aux jeunes compagnons qui auparavant rentraient par l'intérieur du bâtiment avant d'accéder au premier étage à leur chambre, vont pouvoir emprunter cet escalier pour justement qu'ils aient leur propre passage. Le challenge, c'était d'essayer de voir dans le projet si on pouvait apporter une touche nouvelle, voire une touche moderne, je dirais. Il fallait trouver l'efficacité, la sécurité et l'harmonie. On a plus de surface globalement parce qu'une partie des salles de cours qu'on avait liées à la formation sont transférées sur le site de formation à Panazol, et donc les espaces qu'on a pu récupérer ici ont été reconvertis en hébergement pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions l'ensemble de nos jeunes du Tour de France et des stagiaires de la formation qu'on accueille également. C'est un site extraordinaire, c'est un bâti du XVIIe siècle, donc ça a 400 ans, il y a beaucoup de travaux qui avaient été faits, qui avaient permis de conforter la structure. Et puis là, on a travaillé sur plusieurs normes, l'accessibilité bien évidemment, mais sur le confort acoustique, le confort thermique aussi, c'est important, au pied de la cathédrale, dans un cadre un peu particulier, respectant bien évidemment des conventions liées aux monuments historiques. Et puis on avait la sécurité incendie qui était un élément relativement important. Donc toute l'électricité a été refaite, le chauffage, on a redistribué les chambres différemment, on est passé d'une organisation où les jeunes étaient 4 à 5 par chambre, là maintenant ils sont 2 à 3 maximum, les blocs sanitaires sont dans les chambres alors qu'avant c'était sur les paliers. Il a fallu qu'on protège et qu'on se mette aux normes, et puis c'est tout à fait normal. Et l'accessibilité, avec 2 chambres pour les personnes à mobilité réduite, était nécessaire au regard de public qu'on peut accueillir à l'avenir. Quand on fait de la réhabilitation, c'est pas je rase et je reconstruis. Il y a un existant. Dans l'existant, il y a des éléments qui sont porteurs d'histoire, qui sont d'ailleurs pratiquement conformes aussi aux normes ou à l'usage qu'on veut en faire. C'est la destination qui est importante. Et dans ces cas-là, il n'est pas nécessaire de tout casser. Il faut s'appuyer sur l'existant. C'est le juste prix aussi. C'est le juste milieu qu'il faut trouver entre le projet que l'on a, l'existant, et le projet de réhabilitation qui va prendre en compte les caractéristiques de ce que l'on a déjà. Un projet qui n'est pas facile pour un maître d'œuvre qui accompagne un maître d'ouvrage exigeant comme nous. Le bâtiment, c'est un peu notre métier, donc on a quelques lectures des travaux qu'on veut faire. Et puis, il y avait un budget qui est un budget relativement contraint, serré. Donc il a fallu qu'on trouve à chaque fois les solutions techniques et financières qui nous permettaient effectivement de rester dans une enveloppe tout en répondant au programme qu'on avait défini. On ne fait travailler que des entreprises locales. Donc que ce soit les bureaux d'études, que ce soit la maîtrise d'œuvre, que ce soit toutes les entreprises d'exécution, ce sont des entreprises locales qui ont été retenues. Et donc c'était un point fort parce que le bâtiment est une famille. Dans nos activités, nos jeunes sont placés dans les entreprises du bâtiment. Les entreprises nous font confiance, on fait confiance aux entreprises et il nous semblait naturel d'en faire une vitrine locale. Donc les entreprises qui ont travaillé pourront avoir, je pense, cette fierté de dire on a fait le chantier des compagnons au pied de la cathédrale et je pense que c'est un chantier de référence pour tout le monde. Et donc c'est un projet global, nous, qui représente environ 5,5 millions d'euros d'investissement, et sans l'aide des collectivités, la région, l'ex-région Limousin, Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, Limoges Métropole, la ville de Limoges, le PIA à travers l'intervention de l'État, les compagnons,
mais la caisse d'allocation familiale qui nous a aidés aussi, jamais nous n'aurions pu mener à bien ce projet. Alors là, on est sur la commune de Panazol, donc sur Limoges Métropole, et c'est le même projet que l'hébergement qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment deux volets. Un volet hébergement pour accueillir les jeunes, pour qu'ils soient au mieux de leurs possibilités d'accueil, et puis un volet formation ici, donc on regroupe toutes nos activités de formation sur ce site, qui est un site industriel qu'on a reconverti nous en centre européen de formation dédié à l'éco-réhabilitation, donc la transition énergétique dans le patrimoine bâti. Et puis je dis que c'est un même projet parce que pour bien étudier, quand on vient de loin, quand on est extérieur à la région, il faut qu'on puisse être hébergé dans de bonnes conditions. Et les deux finalement sont complémentaires. On a vraiment un outil extraordinaire sur 5000 m² avec une plateforme extérieure pour construire des maisons à l'échelle 1. C'est important pour mettre au maximum les jeunes et adultes en reconversion en situation concrète d'apprentissage du métier des bâtiments. Et puis avec de nouvelles formations sur la transition énergétique, sur le BIM et la maquette numérique appliquée au bâtiment, donc ce qui correspond à l'évolution actuelle des technologies et des besoins dans le bâtiment. Chaque année, on reçoit entre 500 à 600 étudiants et en vitesse de croisière avec ce nouvel outil, on sera à peu près entre 700 et 800 étudiants et jeunes qu'on accueillera par an, environ entre 120 à 130 personnes sur site tous les jours. Depuis début septembre, fin septembre, octobre, on aura un transfert de nos activités de formation qui vont s'installer ici et les sections ouvrent progressivement.